l'est c'est la qibla. Donc on dirait que le hadith, il y a ta'arud. Alors que non. Le prophète sallam, les savants disent qu'il parlait que des gens géographiquement de Médine. Les gens à Médine. Les gens qui ne sont pas à Médine, géographiquement, eux, ils tournent le hadith. Donc moi, si je lis le hadith, alors que par exemple, la qibla, pour moi, l'est, exemple, c'est là. Le hadith me dit, ne te dirige pas vers la qibla, ni contre la qibla, mais dirige-toi vers l'est ou l'ouest. Je dis, mais je ne comprends pas. Il y a un problème. Le hadith, en ce moment, pour les gens de Médine, eux, ils le pratiquent à la lettre. Mais d'autres qui ne sont pas de Médine, ils tournent le hadith, géographiquement. Donc c'est comme ça, les savants l'ont expliqué. Et il y a beaucoup de hadiths qu'on trouve comme ça. Et si tu ne fais pas attention, tu vas donc te tromper. Et donc il faut toujours revenir, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tout à l'heure, le verset qui m'a dit, c'est Lu'ina alladhina kafaru bani Israël ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika ma asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la zidi yaf'alun ya'tadun wa kanu la yatanahun munkarin fa'alun. Afwan. Donc le Cheikh Uthaymin on dit, qu'est-ce que dit? Est-ce que ce hadith, lisez surat Yasin sur vos morts? Il dit, le hadith est da'if. Il dit, fihi shay'un min ad-da'f. Il dit, le Cheikh qui dit, il dit, il y a peut-être certains qui disent que le hadith est sahih, mais pour lui le hadith est da'if. On a expliqué tout à l'heure, j'ai oublié. Quand on peut dire qu'un hadith est da'if là, et là on dit que le même hadith est sahih. Comment est-ce possible? Qui peut nous expliquer? On dit que le hadith là est sahih, et le même hadith, la même parole pour sallam, on le voit ici, le même savant qui dit que le hadith est da'if. Ici il dit c'est da'if, ici il dit c'est sahih. Comment ça peut arriver cela? Hein? Ça dépend, c'est lui qui l'a. L'autre, il a eu un autre hadith plus qui confirme. Non, le même hadith, le même. En fait, la même parole du prophète sallam. Hein? Tariq al-hadith. C'est-à-dire ceux qui ont rapporté le hadith. Donc, toi, si tu vois un hadith, on dit tel, tu dis, mais ce hadith, le cheikh l'a rendu da'if. Et tu entends un autre cheikh qui dit, non, le hadith est sahih. Tu dis, mais il ne connaît rien, lui. Tu commences à le juger. Alors que non, ce hadith est sahih parce que quand tu prends la chaîne de transmission, as-silsila, on dit que le hadith, il y a Ibrahim qui l'a pris donc de Ali, Ali l'a pris donc de Moussa, Moussa l'a pris du prophète sallam. Et quand on regarde Moussa, Ali, Ibrahim, sont tous des gens intègres. C'est des gens, masha'Allah, qui sont sûrs. Et ils ont dit, le prophète a dit X. Le hadith là est sahih. Et le même X là, tu le retrouves là, mais on dit, l'a rapporté Adam. Et Adam l'a pris donc de Qasim. Qasim l'a pris, par exemple, de Mohammed. Et donc on dit, non, le hadith, pourquoi? Parce que, non, Adam, lui, oubliait trop. Donc, on dit, non, le hadith, ou bien, lui, il était da'if. Donc, on ne prend pas ce hadith parce que c'est une charia. Comme c'est la législation, on ne joue pas avec. Comme lui, il est pas sûr, on laisse ce qu'il prend. On prend l'autre. Donc, c'est pour cela, donc, il faut faire attention. Quand on dit que le hadith est da'if, il y a des hadiths qui sont da'if, par contre, pour tout le monde. Il y a des choses qui n'existent pas. Donc, il dit, le cheikh qui dit, rahmahullah, il dit, donc, si c'est avéré que le hadith est da'if, en ce moment, il ne faut pas le faire. On lui dit, cheikh, celui la fadilatu cheikh Uthaymin, rahmahullah ta'ala, mata waqtu talqin, quand est-ce qu'on fait talqin au mourant? Par exemple, quelqu'un est sur le lit de la mort, il ne lui reste pas beaucoup en apparence, Allahu a'lam. Et on doit, le prophète a dit, laqinu mawtakum la ilaha illa. Donc il dit, faites répéter, faites dire à vos mourants, la ilaha illa. Pourquoi? Parce que celui dont la dernière phrase est la ilaha illa, il va au paradis. Allahumma jalla min ahli al-jannah. Il dit, mais quand est-ce qu'on va le dire? Le cheikh rahmahullah dit, at-talqinu 'inda al-maut wa 'inda al-ihtidari. Il dit, donc le fait de le dire. Donc quand la mort, ou bien devant la mort, ou bien quand la mort s'approche, ou bien quand la personne donc est dans sakarat, il dit, yulaqqanu al-muhtadir la ilaha illallah kama fa'ala an-nabi alayhi salatu wassalam.
on fait comme l'a fait alayhi salatu wassalam inda mawti ammihi Abi Talib haythu hadara. Faqal, quand Abi Talib était donc dans le lit de sa mort, et le prophète sallam qui disait Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Dis la ilaha, c'est une parole inshallah avec laquelle je vais inshallah ta'ala intervenir avec la permission d'Allah pour ta yawm al-qiyamah. Walakin ammahu, mais malheureusement le prophète sallam il dit son oncle Abu Talib wal-i'yadu billah lam yaqul hadha wa mata ala shirk. Lui il n'a pas dit ça, il est mort dans le shirk parce que Allah l'a voulu subhanahu wa ta'ala. Wa amma at-talqin ba'da ad-dafn, il dit mais quant à ce que des fois on voit quelqu'un il est mort, on l'a enterré et tu entends les gens dire dis la ilaha illallah. Il y a dans certaines contrées qui le font. Ça c'est une innovation لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, parce qu'il n'y a pas un hadith qui en parle. ولكن الذي ينبغي أن يفعل, ce qu'on doit faire, ما رواه أبو داود رحمه الله حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام, ce qu'Abu Daoud a rapporté sur le prophète sallam qui a dit إذا فرغ من دفن الميت, le prophète sallam quand il finissait donc d'enterrer un mort waqafa alayhi, il reste juste à côté du mort et il dit aux compagnons istaghfiru li akhikum is'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Il disait à ses compagnons donc demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir donc la langue de votre frère. En ce moment il subit l'interrogatoire, mais il y a beaucoup de gens dans les cimetières qui viennent là-bas et qui récitent le Coran. Lam yathbut min sunnat nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète sallam ne l'a pas fait et les compagnons ne l'ont pas fait. Dans les tombes, venir là-bas au cimetière, souvent on le fait au bled. On vient, des fois nous au bled, on dit réciter Qul Huwallahu 11 fois. Nous au bled, il y en a qui le font. Ils disent, et là on dit 11 fois Qul Huwallahu ahad. Et les gens récitent. Pratiquement, ça ne sert à rien aux morts. Et les gens récitent le Coran, et comme on a dit, ou bien des fois quand ils meurent, les gens après retournent à la maison et lisent tout le Coran. Ça encore, ce n'est pas une sunna du prophète sallam. Le mort, ce dont il a besoin, c'est de dua. Allah maghfir lahu warham. Allah maghfir laha si c'est une femme, waghfirha warhamha. Donc faire des duas si c'est un bébé, et faire des duas à ses parents. Donc faire des duas à ses parents. Mais ce que les gens font, aller lire le Coran, alors que celui qui est mort, on l'avait dit la dernière fois, c'était quelqu'un qui était injuste. Il était injuste, c'était peut-être un président, c'était peut-être, il a détourné des fonds, peut-être c'était un père de famille qui était injuste envers sa famille. C'était quelqu'un tout simplement qui était injuste, qui doit des choses aux gens, ou bien qui était injuste dans la vie. Celui-là, la seule chose dont il a besoin, c'est de demander à Allah de lui pardonner. Mais Allah, regarde, tu lis le Coran, jusqu'à là où Allah, il maudit les injustes. Lui, il était injuste. Regarde, Allah, il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Quel pire injuste que celui qui forge des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, dans son vivant, il faisait de ses péchés. Il y a combien de gens aujourd'hui qui mentent sur Allah? Il y a des gens qui disent que le voile n'est pas une obligation, mais il n'y a pas plus de mensonge que ça. Allah, il dit que le voile est une obligation, toi tu dis que non, ce n'est pas une obligation. Ça c'est un des plus, ça fait partie, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité dans le Coran, il dit, Allah il a commencé par le moins grave, jusqu'au pire. Et Allah il a parlé de shirk, et après shirk il a mis même autre chose, c'est le fait de mentir sur Allah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans surat A'raf, toujours subhanahu wa ta'ala, il dit, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. C'est encore pire le fait de mentir sur Allah et mentir sur le prophète sallam. Tu vois des gens qui mentent. Il sait que ce qu'il dit c'est faux. Il dit mais il faut le faire. Le prophète dit que telle chose est une innovation, c'est clair, lui il dit non, il faut le faire. C'est pas grave, mais on va le faire nous. Mais faites-le, c'est rien. Bien, le prophète même l'a recommandé. Alors que tu es sûr, tu ne sais. Le prophète dit dans Sahih al-Muslim, c'est parmi les premiers hadiths, si ce n'est pas le premier hadith dans Sahih al-Muslim, il dit Man kadaba alayya muta'ammidan
quiconque ment sur moi, qu'il se prépare en enfer. Qu'il prépare sa place en enfer. Allah dit Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Il est mort et vous lisez le Coran. Allah dit quel pire injuste que celui qui ment sur Allah. Il dit Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Il dit quel pire injuste que celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. أولئك الذين يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Tu es en train de dire ألا لعنة الله, qu'Allah maudisse الظالمين, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, alors que lui il était injuste. Donc tu es en train de le maudire. C'est pour cela ce que le prophète n'a pas fait sallallahu alayhi wa sallam, il faut l'éviter. Et nous on fait souvent ces choses, ou bien ce qu'on appelle chez nous tous, pratiquement nous tous, les 40 jours après son décès. Ça, c'est des choses, on le fait. 40 jours, on le fait. On le fait, nous, chez nous. 40 jours après 40e nuit, au 40e jour, on vient, on fait des sadaqat, on fait des... Le prince ne l'a pas fait. Le mort, il faut qu'il attende 40 jours pour qu'on fasse des doigts pour lui. La sunna, c'est quand tu arrives dans la tombe, c'est de ne pas oublier avant de rentrer déjà de faire dua quand on rentre dans un cimetière. Il y a l'invocation. Tu fais des doigts pour les, mashallah, croyants qui sont là. Et c'est un rappel toi aussi, leur disant, Inch'Allah, vous nous avez déjà devancé, nous aussi, bientôt on va venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi minal muslimin wa inna Inch'Allah bikum lahiqun. Nas'Allah lana lakum afiya. Et d'autres versions qui existent, donc tu dis et tu rentres. Et quand tu arrives, tu fais des doigts, mais ne lis pas le Coran là-bas, ne récite pas le Coran et ne pose rien du tout. Prendre des photos, on le met sur les subhanallah, ou bien soulever la tombe plus que, donc ce qu'il faut, on peut soulever un peu pour savoir que c'est une tombe. Mais construire, il y en a même, ils construisent. Et des fois, ce qu'on a utilisé pour construire, mais c'est des milliers d'euros. Le vivant en a plus besoin. Si c'est quelqu'un de paradis, le paradis lui fait oublier cela. Si c'est quelqu'un de l'enfer, l'enfer lui fait oublier ce qu'on a fait. Ça ne sert à rien. Donc le cheikh, il dit ce qu'il faut faire, c'est de lui demander, comme dit le prophète sallam, istaghfiru li akhikum, demandez du pardon à Allah pour votre frère. Is'alu lahu at-tathbit, demandez à Allah de lui donner at-tabat. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة إني فإنه الآن يسأل وأما القراءة عند القبر, mais venir réciter devant la tombe, وتلقينه في القبر, et lui vouloir faire répéter cela, فهذا بدعة لا أصل له, c'est une innovation, n'a pas de... Le cheikh il dit il n'y a aucune source donc sur cela. On a demandé au cheikh, سئل الشيخ فضيلة الشيخ رحمه الله عن حكم نقل الميت من بلد إلى آخر. Le fait donc de prendre le mort qui est mort quelque part et de l'enterrer dans un autre pays. Il a dit فأجاب فضيلته بقوله, il dit يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر. Il dit c'est possible, c'est permis de le faire إذا كان هناك غرض صحيح, s'il y a une raison valable. Il dit ولم يخف على الميت من التفسخ ولكن, là il a donné la raison. Il dit lakin al-afdal, mais le mieux, il dit tafnuhu fil balad alladhi mata fihi. Le cheikh il dit le mieux c'est de l'enterrer dans le pays là où il est mort, li'annahu asra' fi tajhizihi, c'est là où il est encore, on fait plus rapidement donc tout ce qui concerne donc ses funérailles. Et donc le cheikh il n'est pas rentré dans des détails parce que là c'est comme vous le savez, c'est donc vraiment dans d'autres fatawas, ou bien quand on avance, il peut le détailler plus. Et donc, il n'est pas rentré dans les détails parce que des fois, on répond à une question par rapport à un contexte bien déterminé. C'est pour cela, celui qui fait le fatawa, al-mufti, il peut répondre à une question posée à une personne et il répond à une autre personne, il lui donne une autre réponse. Des fois, en fonction de l'état de la personne. Ça peut arriver. Le prophète sallam, il le faisait sallallahu alayhi wa sallam. Dans Fatawa, c'est quoi? Fatawa, c'est de donner une réponse à une situation définie, bien déterminée, donc par rapport au contexte. Et il y a des Fatawa qui ne changent jamais. La Fatawa change en fonction du contexte.
Mais il y a de ces fatawas qui ne changent jamais. Par exemple, les fatawas, c'est arkan de l'islam, quelqu'un qui pose, mais c'est quoi les piliers de l'imam, c'est quoi les... Ça, c'est des choses, ça ne change jamais. Mais il y a des choses, ça peut changer en fonction donc du contexte, ou bien en fonction donc de la culture de la personne. Le cheikh, il voit la culture de cette personne. Exemple, quelqu'un qui rentre ici, qui va par exemple en Malaisie, ou bien qui va par exemple dans certaines contrées, par exemple, je crois au Tchad, ou bien c'est pas Niger, dans certains pays, tu vas là-bas avec un pagne. Tu pries avec un pagne. Il y a des pays, c'est rien. Là, c'est permis. Par exemple, venir avec un pagne, là, comme les femmes, dans certains pays. Ouais. Nous, chez nous, tu le fais et tu ne le referas plus. Ça, c'est pour les femmes. Donc, pourquoi? Parce que c'est la culture. Et donc, la culture, les savants font attention de leur fatwa concernant la culture. Il y a des cultures où ça passe, il y a des cultures où ça ne passe pas. Par exemple, donc c'est pour cela qu'il ne faut pas confondre, dire que non, comme ça passe ici, ça doit passer partout. Et le prophète, quelqu'un est venu lui demander, est-ce que pendant le ramadan, le fait d'embrasser, ou bien le fait de faire bise à sa femme, le prophète me dit, c'est pas grave, tu peux. Et quelqu'un d'autre lui a demandé, il dit non. Les savants comprennent, mais comment? Il dit, parce que celui-là, c'est une personne âgée. Il est très âgé, il n'a pas cette pensée. Mais l'autre, il est jeune, le sang encore est là. Donc ça peut le mener vers encore le pire. Il l'a interdit parce qu'il a peur du pire. Et celui-là, il dit il n'y a rien parce qu'il connaît, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien des fois, il répond parce qu'il connaît la personne. Des fois, il connaît la personne et il connaît ses problèmes. Donc il lui donne une réponse. Et une autre vient lui poser une question, il lui donne une autre réponse, alors que c'est la même question. Parce que par exemple, quelqu'un, il vient, il dit, Ya Rasoul, donne-moi un conseil. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. Parce qu'il sait que celui-là, s'il s'énerve, c'est fini, il peut faire des dégâts. Et quelqu'un d'autre qui est sage, qui vient lui poser une question, il lui dit, sois bon envers ta famille. Parce qu'il sait que lui, malheureusement, il néglige sa famille. Donc c'est pour cela, les fatawas, je l'avais dit au départ, il faut faire attention, c'est des fatawas, on peut rentrer dans plus de détails, et Inch'Allah ta'ala. Donc on cite juste ce qu'il a dit, rahmahullah. Parce qu'après, et si c'est dans un pays qui n'est pas un pays musulman, et qui n'a pas un carré musulman, et même s'il y a un carré musulman, il faut encore, pendant un moment, donc il y a d'autres questions, et donc il y aura d'autres réponses. On a demandé au cheikh, rahmahullah, ما حكم تأخير الصلاة على الجنازة حتى يحضر أقارب الميت وما الضابط لذلك. Une question, souvent ça arrive. Par exemple, tu es ici et des fois il y a un décès au pays. Le temps d'arriver, ça va faire par exemple des jours, ou bien ça va le temps d'avoir un billet et partir. Est-ce qu'en fait, on peut prier sur le mort? Il dit, ou bien on doit attendre que ses proches tous soient là. C'est-à-dire qu'il y a de ses proches qui sont loin, mais est-ce qu'il faut les attendre tous avant de faire la prière et de l'enterrer? Et le cheikh, il dit, rahmullah, ta'khiru tajhiz al-mayyit wa salat alayhi khilaf sunnah. Il est le fait de retarder la préparation, préparer le mort quand il est mort, le laver et faire la prière et l'enterrer. Le fait de retarder cela, c'est contre la sunna. La sunna, c'est quand quelqu'un est mort, il faut le faire au plus vite possible. Il dit khilaf ma amara bihi nabi alayhi salatu wassalam. Ça contribue ce que le prophète sallam a fait et enseigné. فقد قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un mort, il dit précipitez, faites vite donc pour aller l'enterrer. Il dit allez vite à l'enterrement, allez l'enterrer au plus vite possible. Si c'est quelqu'un qui est bon, Masha'Allah, c'est mieux pour lui parce qu'il va au paradis. Si c'est quelqu'un qui est mauvais, c'est mieux aussi, c'est bien parce que vous allez vous décharger donc de ce fardeau sur vos épaules. Donc la sunna, c'est de faire vite donc l'enterrement. Wala yanbaghi al-intidhar. Il dit, et on ne doit pas attendre Allahumma illa mudda yasira, sauf si c'est un temps qui est un petit peu, pas un temps très attendre beaucoup. Il dit, mais si c'est un temps vraiment pas trop long,
trop long, il dit ça passe. Exemple, on attend 1 heure ou 2 heures parce que par exemple, il y a un membre important de la famille qui est dans une ville, le temps de venir, par exemple, il est par exemple dans une ville à côté, il est à Langon, le fait de venir, ça va lui peut-être prendre 3/4 d'heure. Donc, il dit en fait, il faut juste voir le hajj. Il dit, mais, est-ce qu'il donc ressemble à cela? وأما تأخيره إلى مدة طويلة فهذا مخالفة للسنة وجناية على الميت. Il dit, mais tandis que le fait, quant à attendre encore d'une durée très longue, il dit cela contredit la sunna et encore, et c'est une injustice aussi pour le mort. Il dit لأن النص الصالح إذا خرج أهل الميت بها il dit تقول قدموني فتطلب التعجيل والتقديم لأنها وعدت بالخير والثواب الجزيل والله أعلم. Il dit si c'est une personne, machallah, une bonne personne, là le mieux c'est de l'enterrer vite, comme ça il va se reposer, il va au paradis au plus vite possible. Il dit c'est mieux pour lui, mais parce que même lui il dit allez enterrez-moi au plus vite possible. Mais si c'est le contraire, comme on a dit tout à l'heure, donc le mieux c'est de l'enterrer au plus vite possible, sauf s'il y a une raison qui est valable. Et cette raison valable aussi ne doit pas rester donc d'une durée indéterminée, mais ça doit être d'une durée vraiment déterminée et très, très courte. Il dit, le cheikh, on lui a posé la question, cheikh est-ce qu'il est permis à la personne de dire, quand je meurs, enterrez-moi dans tel endroit? Par exemple, je dis quand je meurs, enterrez-moi chez moi ou bien dans un endroit, un tel endroit. Il dit, naam, c'est possible. C'est possible de dire quand je meurs, enterrez-moi. Des fois, salafus salih, il y en a qui le faisaient, enterrez-moi ici, à côté donc soit de mes parents, ainsi de suite. C'est possible. Il dit, par contre, là où il dit, il laisse wasiya, le testament qu'on l'enterre, si là-bas est permis. C'est pas parce qu'il a dit seulement on va le faire, mais il faut voir est-ce que c'est faisable. Il dit amma idha kana la yajuzu dafn fihi kal masjid fala yajuzu tanfid wasiyatihi. Par exemple, s'il dit de l'enterrer dans la mosquée, parce que des fois ça existe au bled, quelqu'un qui est mort et qui dit avant de mourir, quand je meurs, enterrez-moi dans ma mosquée. Par exemple, il construit une mosquée chez lui. Et quand il meurt, on l'enterre. Ça existe. Ça, il y en a beaucoup au bled. Ça existe beaucoup. Alhamdulillah, Allah nous a aidés sur cela. Ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ici. Alhamdulillah, quelqu'un qui est mort, ici, vraiment, c'est la sunna, on l'enterre. Les morts, c'est les cimetières. Et les vivants, donc, les morts, on ne les enterre pas dans des mosquées. Ça, c'est contre la sunna du Prophète sallallahu. Hein? C'est interdit. On n'enterre pas un mort dans la mosquée. On n'enterre jamais un mort. Il y en a qui vont dire, qui vont penser, mais pourquoi le prophète sallam, on ne l'a pas enterré dans la mosquée? Ceux qui disent ça, ils n'ont pas appris à tarikh, ils n'ont pas appris l'histoire, ils n'ont pas appris à sharia tout simplement. Le prophète sallam, ils ne l'ont jamais enterré dans la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont enterré là où il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même qui a dit qu'il n'y a aucun prophète, il dit si je meurs, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un prophète qui est mort, on doit l'enterrer là où il est mort. Il est mort dans la chambre d'Aïcha. Sur le lit d'Aïcha, on a déplacé le lit, on l'a enterré là, sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce moment, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas la mosquée était à côté, sallallahu alayhi wa sallam. C'est après, donc ils ont commencé donc, à élargir la mosquée, le côté droit, ils l'ont élargi. Et après, donc, finalement, donc, ils ont poussé l'autre côté et c'est rentré. Et rappelez-vous même, c'est à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, quand on lui a demandé, parce qu'il y avait le calife qui lui avait demandé donc de le faire, il a consulté tous les savants de Médine à l'époque. Il a écrit une lettre au calife, il lui dit, je me suis vraiment renseigné aux savants et vraiment aux gens de science, mais ça ne se fait pas. Et donc, le calife de l'époque, il a insisté lui-même, il l'a fait. Il dit que non, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, le prophète sallam, déjà, on ne l'a pas enterré dans la mosquée sallam, mais lui,
voulait aussi qu'on évite ce qu'on appelle donc Saddu Dari'a, c'est-à-dire de fermer les portes de fitan. Donc parce que quand quelqu'un qui ne sait pas, il peut, comme aujourd'hui beaucoup tombent sur cela, mais le prophète on l'a enterré, parce qu'il ne sait pas, le prophète ils ne l'ont pas enterré, donc pour fermer ses portes, donc il l'a interdit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont enterré dans sa chambre, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Quelqu'un qui est mort, on ne l'enterre pas dans une mosquée, on l'enterre donc dans le cimetière. Et la dernière question, Inch'Allah ta'ala, Cheikh Uthaymin rahmallah, ou l'avant-dernière ou la dernière, on lui a posé la question, Ya fadilatu Cheikh, hal yajuzu li zawji an yughassila zawjatahu? Est-ce qu'il est permis qu'un mari fasse le lavage mortuaire, lave sa femme qui est décédée? فأجاب فضيلته بقوله للزوج أن يغسل أو يغسل زوجته إذا ماتت وللزوج كذلك. Il dit c'est permis que l'homme, le mari, après la mort de sa femme, qu'il fasse le lavage, la toilette mortuaire. Également, la femme aussi peut le faire à son mari. Parce que le prophète sallam, donc dans le hadith, لأنه يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة qui a dit Aïcha لو مت قبلي فغسلتك. Il dit si tu meurs avant moi, c'est moi qui m'occupe donc de ton lavage. Et Aïcha, après la mort du prophète sallam, quand Ali et d'autres compagnons radiallahu anhum sont occupés donc du lavage du prophète sallam, et Aïcha dit s'il y avait à le faire, c'est moi-même sa femme, j'allais le faire. Donc cela a prouvé que c'est possible. ولأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. Abu Bakr, quand il est décédé aussi, c'est sa femme aussi qui l'a lavé. Donc là c'est possible. Il dit le cheikh, il dit, donc là je vais dire l'avant-dernière question, on va aller vite, il y a deux Inch'Allah qui restent, deux ou trois vite fait Inch'Allah. Il dit, سئل الشيخ هل للأب والأم تغسيل من مات من أولادهم دون السابع? Est-ce qu'il est permis que le père ou la mère lave son fils ou sa fille? Par exemple, le père qui lave sa fille, ou bien son fils, ou bien la mère qui lave sa fille. Est-ce qu'il est permis? للأب أن يغسل ابنته. Il dit إذا ماتت وكان لها أقل من 7 سنوات. C'est possible que le père même lave sa fille, mais à condition qu'elle ne dépasse pas, ou bien qu'elle n'ait pas 7 ans. C'est-à-dire donc avant 7 ans, c'est possible que le père donc lave sa fille qui est décédée. Walil et que la mère an tughassila ibnaha idha mata wa kana lahu aqall min 7 sinin. Et que la mère aussi fasse les toilettes donc mortuaires de son fils qui est mort, qui n'a pas 7 ans. C'est possible. Anna Ibrahim ibn Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que Ibrahim, rappelez-vous bien, quand il est décédé, donc il était encore bébé, et il y en a qui disent que après, wallahu alam, que c'était une femme qui avait pris donc cette toilette mortuaire. Ce qu'a dit donc ce qu'ils ont rapporté ici. Il dit, la question qu'on a posée au cheikh, il dit, سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما رأيكم في هذه الحالة وهي أن بعد من يغسل الميت il dit يخلعون جميع ملابسه ويكون عاريا وربما دخل عليه من ليس له حاجة. Il dit que dites-vous donc de ce que font des fois les gens qui font les toilettes mortuaires et qui déshabillent le mort complètement? Le cheikh dit قال أهل العلم, les gens de science ont dit لا بد عند خلع ثياب الميت أن يكون عليه سترة تستر عورته. Il dit il est obligatoire donc quand on lave le mort de mettre, même si on enlève ses habits, il ne faut jamais voir les parties intimes du mort. Il faut toujours mettre quelque chose, par exemple une serviette ou bien quelque chose qui peut couvrir ses parties intimes. Souvent si c'est un homme, souvent c'est à partir de l'ombril jusqu'au genou au minimum. Et si c'est les femmes, souvent c'est à partir donc de la poitrine, donc c'est-à-dire elles cachent même donc les seins et ça descend jusqu'en bas. Et donc le cheikh il dit وقالوا إنه يكره donc لغير من يحتاج إليه أن يحضر التغسيل. Également donc c'est détestable donc de faire rentrer dedans des gens qui ne doivent pas y pénétrer. وأما من احتاج إليه لصب الماء أو غيره فلا بأس بحضوره. Il dit mais on peut faire rentrer certaines personnes qui ne vont pas laver, mais peut-être qu'ils vont aider à mettre de l'eau par exemple. C'est possible. Après, il y en a, ils ont peur au début. Moi, je me rappelle une fois, on a fait un lavage, c'était juste derrière là. Et il y avait un frère, il y avait beaucoup de frères. J'ai dit au frère de rentrer, il est venu. Mais difficilement.
Je lui dis, mais viens pour nous aider un peu. Après, je lui dis, mais viens. Je lui dis, après, il est venu. Je lui dis, mais aide-moi à tenir. Quand on était à l'intérieur, je lui dis, aide-moi, mets de l'eau. Il dit, non, non, il était là. Parce que c'était la première fois, ce n'est pas évident. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, non, 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 j'arrive pas. Ça se comprend. Et donc, on a demandé au cheikh, le dernier point, il dit, il y a un point que je voulais, ouais, ben on va, Inch'Allah, sinon on va continuer pour la prochaine fois. La dernière question, il dit, ma hukmu taqlim asfar al-mayyit wa qas sharibihi. Il dit donc, on a posé au cheikh quelqu'un qui est mort, mais il avait des ongles. Vous savez, dans la sunna du prophète sallam, c'est dans la sunna, quelqu'un, il dit, il est mort, mais il a des ongles très longs. Ou bien, par exemple, il a des, comment ça s'appelle, des poils par là, sous ses aisselles. Est-ce que, c'est les aisselles, hein, on dit, ouais. Il dit, est-ce qu'on doit le couper ou pas, s'il y en a beaucoup? Le cheikh, rahimahullah, il dit, قال أهل العلم أن تقليم الأظافر من الميت وأخذ الشعور التي يطلب أخذها il dit كالعانة والإبط والشارب il dit حسن إذا طال par exemple bien les moustaches si c'est très long là il dit c'est bien de le couper il dit donc il y a des savants qui disent que c'est très long donc de le couper أما إذا لم تطل فإنها تبقى ولا تؤخذ mais si c'est pas très long il dit on peut laisser étouffer le lavage des fois tu laves des morts tu vois par exemple des ongles c'est très long et des fois il y en a même c'est sale là en ce moment il faut si c'est très long couper et ou bien nettoyer et là pas seulement pour les morts même pour nous les vivants et je finis avec cela donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a des choses que beaucoup des fois négligent et des fois c'est par exemple les ongles des fois on laisse les ongles ça dépasse trop là c'est pas une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce soit les ongles des pieds ou bien des orteils des pieds ou bien les mains, les doigts, il faut donc couper. Il faut prendre, le prophète sallam, il insistait beaucoup sur ce point, ça fait partie de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien les moustaches. Donc, des fois, tu vois des musulmans qui laissent trop pousser les moustaches, il faut aussi diminuer. Donc, ça, c'est des choses, ou bien les aisselles, les poils, les aisselles ou les parties intimes. Donc, ça, il faut vraiment prendre soin donc, de soi. Ça fait part de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc on va s'arrêter là, c'était quelques fatawas et on va continuer.